Bonjour et bienvenue sur le site alform.com pour la formation Illustrator découverte du vectoriel. Dans ce chapitre Commencer à dessiner, nous allons voir comment afficher et modifier la règle et les repères. Des outils fondamentaux pour gagner en précision. Notamment, nous verrons comment afficher et masquer la règle, comment utiliser les repères. Vous verrez que vous aurez la possibilité également de les afficher ou les masquer selon les besoins. Et nous aborderons les repères commentés qui nous permettent de gagner également en précision d'emplacement. Une petite astuce pour finir, le déplacement du point 0 de la règle qui n'est pas négligeable. Nous allons tout d'abord commencer par créer un nouveau fichier Illustrator. Dans Fichier nouveau, je vais paramétrer un nouveau fichier, nouveau document, que je vais paramétrer en format A4, orientation portrait. Voilà donc ma page blanche. Par défaut, nous constatons deux choses. La première, aucune règle n'est affichée par défaut. Je vais vous montrer donc dans quelle rubrique du menu nous allons aller la chercher. Et comme il s'agit d'une règle qui va s'afficher de manière horizontale et verticale, pour voir la règle de manière verticale sur la partie gauche, à l'heure actuelle, la barre d'outils présente masquerait cette règle. Je vais donc déplacer au préalable cette barre d'outils en faisant un clic gauche maintenu sur la partie grise foncée de la barre d'outils. Voilà, c'est chose faite. Dans la rubrique affichage du menu, j'ai notamment accès à Règles, afficher les règles. En cliquant à cet endroit, en un clic, on se retrouve avec une règle horizontale et verticale. Vous constatez notamment que si je maintiens le clic gauche en partant de cette règle, je vais pouvoir faire apparaître autant de repères que nécessaire. Aussi simplement et rapidement que cela. Bien sûr, ces repères dans les médias sont placés de manière complètement aléatoire. Nous n'avons pas tenu compte de la graduation en termes de millimètres pour une distance souhaitée. En maintenant le clic gauche sur la règle verticale, même chose, je vais pouvoir ramener et faire apparaître d'autres repères. Donc la manipulation est identique, que ce soit en verticale ou en horizontale. Si je souhaite supprimer des repères, avec l'outil flèche noire qui se trouve ici, je peux à tout moment sélectionner un repère et en appuyant sur la touche Supre du clavier, supprimer les repères. Je peux en sélectionner plusieurs en maintenant la touche Shift si je le souhaite, pour en supprimer tout un lot. Donc en cliquant sur ce repère, Shift maintenu, je rappelle que la touche Shift maintenu, c'est la flèche qui monte au-dessus de la touche Contrôle de votre clavier. Elle se situe aussi bien à gauche qu'à droite, selon les droitiers et gauchers. Et je peux donc appuyer sur la touche Shift du clavier pour supprimer ces différents repères. Je vais recommencer la manipulation pour l'emplacement des repères, mais cette fois-ci à une distance précise en termes de millimètres. Le point 0, ici, est situé par défaut sur le bord gauche tout en haut de ma page, tout comme ici, sur la règle verticale. Je vais pouvoir afficher notamment la fenêtre transformation pour pouvoir gagner en termes de précision au millimètre près. Regardez bien ici, quand je vais maintenir le clic gauche en partant de la règle verticale, je vais faire apparaître comme tout à l'heure un nouveau repère, mais cette fois-ci, j'ai l'indication au millimètre près de la distance de ce repère sur ma page. Notamment, en le déplaçant de cette façon, l'axe X précise que je suis situé à 141 mm,289. Je peux le modifier en saisissant dans le champ de saisie, admettons 55 mm. J'appuie sur la touche Entrée pour valider l'information et vous voyez, le repère se replace automatiquement. Même essai, même chose et même constat. Si je maintiens le clic gauche à partir de la règle horizontale, un repère apparaît. Il est positionné à une distance de 85 mm,725. Je peux, dans le champ de saisie, indiquer
du 45 mm, touche Entrée pour valider et je constate le changement immédiat. Voilà comment gagner en termes de précision pour placer vos repères à des distances très précises au millimètre près. Ce point zéro est fondamental. Il peut arriver qu'on souhaite placer plusieurs repères, les uns notamment par rapport aux autres. Dans ce cas précis, si je souhaitais placer un second repère à partir de ce premier, il serait un petit peu plus compliqué en me fiant simplement à la graduation de la règle de pouvoir le positionner, admettons, à 25 mm de ce premier repère. Ça m'obligerait à faire des calculs, alors qu'une manipulation simple et rapide va vous permettre de vous simplifier la tâche. Vous avez la possibilité notamment de déplacer ce point zéro. En faisant un clic gauche maintenu sur l'intersection de la règle, comme ici, je vais avoir la possibilité de déplacer ce point zéro sur l'intersection de mon repère. Regardez bien ici, le point zéro n'est plus apparent sur le bord gauche de la page, mais bien ici, à l'endroit où j'ai relâché avec la souris. Je peux donc maintenant replacer un nouveau repère pour lui indiquer de se placer automatiquement à 25 mm. C'est chose faite. Nous avons vu comment pouvoir placer les repères les uns par rapport aux autres de manière précise au millimètre près et comment déplacer de manière judicieuse et astucieuse le point zéro. Il ne nous reste plus qu'à voir ensemble comment afficher et masquer ces repères puisque vous savez comment les supprimer. Si toutefois, à un moment donné, vous souhaitez ne pas les supprimer, mais tout de même ne pas avoir cet encombrement sur votre page, vous pouvez passer par Affichage, Repères, Masquer les repères. Voilà, et continuer votre travail en termes d'illustration, de réalisation. À tout moment, repassant par la même rubrique du menu, Affichage, Repères, je peux afficher mes repères au besoin. Dernier élément judicieux, vous avez notamment, quand vous vous placez sur un repère, une petite indication en vert qui vous permet de toujours savoir à quel endroit vous vous positionnez précisément. Par exemple, ici, je vais avoir un indicateur qui m'indique page. Je suis bien sur le bord de ma page. Je vais ici avoir une indication repère pour indiquer l'emplacement du repère. Si je dessine une forme quelconque, je vais prendre à titre d'exemple l'outil rectangle, je vais lui attribuer une couleur à cet endroit et faire un mouvement de clic et glisser, cette fois-ci en me positionnant précisément à l'intersection de mes repères. Vous voyez ici, l'indication en vert confirme mon positionnement parfait. Ces commentaires n'apparaissent que parce que c'est paramétré par défaut à l'ouverture du logiciel. Dans Affichage, notamment, vous constatez que Repères commentés est coché par défaut. Donc faites attention, si vous n'avez pas ces repères commentés par défaut à l'ouverture de votre logiciel, n'hésitez pas à vous rendre dans la rubrique Affichage pour le mettre en place. Dans le cadre de cette vidéo, voilà ce que nous avons couvert. Comment afficher et masquer la règle, afficher et masquer les repères de la règle, comment placer avec précision les repères et une astuce non négligeable, comment déplacer le point zéro de la règle en horizontal ou en vertical. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous laisse mettre tout cela en pratique et je vous dis à très bientôt.